Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour Catch Actu avec 4 informations aujourd'hui. Et oui, je suis très généreux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour Catch Actu avec 4 informations aujourd'hui. Et oui, je suis très généreux. On va parler de la brand split pour continuer avec Rey Mysterio. On ira ensuite voir les audiences de Raw pour terminer avec Kerry Sane. Alors la Brand Split, oh, je dis très mal en anglais, en fait ça veut dire séparation des shows. Du côté de la WWE, ça a été fait en 2016, c'est lorsqu'ils ont décidé de faire en sorte que Raw et SmackDown deviennent des shows à part entière. Donc il y avait eu notamment les pay-per-view exclusifs, il n'y avait plus vraiment d'affrontements à part les 4 pay-per-view principaux. L'histoire dira plus tard que la WWE feront que les pay-per-view seront réunifiés pour ce qu'on appelle les Interbrown. Et puis à partir de là, la WWE a essayé de truander tout ça. En fait, il y a eu la fameuse World Card Rules qui n'a pas très bien marché. Il y a eu ensuite, notamment il y a peu de temps, une envie littéralement de continuer par rapport à ça. Finalement, ça a été également annulé. Et au final, la WWE, et plus principalement Vince McMahon, serait intéressé à l'idée tout simplement de détruire la Brand Split pour finalement réunifier les deux shows. Enfin, réunifier. Pour en faire en sorte que les superstars puissent être à Raw et à SmackDown. La raison est pour ainsi dire évidente. Les top superstars de SmackDown ne pouvant pas aller du côté de Raw et vice-versa, empêchent finalement les audiences de grandir. D'où le fait que Vince part du principe que ça y donne. Alors après, est-ce que ça signifie que qui dit Brand Split dit réunification des ceintures de Raw, SmackDown, etc., etc., il n'y a qu'un pas. On passe maintenant à Rey Mysterio. Vous l'avez vu lors du match avec Sumulls. Il a tout simplement perdu un œil. Je ne vais pas aller dans les autres mots. Et finalement, cela a été bien sûr dans un but précis. Ça avait le but de l'écarter des rings pour finalement, forcément, n'ayant plus de contrat, il ne pouvait plus du tout lutter avec la WWE. Et donc, des négociations ont eu lieu. Ils ont eu lieu donc le jeudi de la semaine dernière. Les négociations sont en cours et a priori, d'après notamment plusieurs sources et le PW Insider, Rey Mysterio et la WWE auraient trouvé littéralement une petite entente par rapport à tout ça. Alors, il était présent du côté de Raw cette semaine, il n'a pas été utilisé sans doute pour vendre la blessure, mais a priori, il semblerait que Rey Mysterio continue sa route avec la fédération et qu'il est fort probable qu'une prolongation de contrat ait eu lieu. On continue avec les audiences de Raw qui sont mieux, mais c'est pas la joie non plus. On est passé quand même d'un pauvre 1,5 million à 1,6 million, 1,62 million pour être plus précis. On va dire l'aspect teasing qui a été proposé, qui proposait notamment des transitions du côté avec S-Tumults, n'a pas réellement fonctionné. Pire, d'ailleurs, on va le voir clairement. On a eu 1,7 million au début, on a eu 1,6 million après, et 1,5 million pour la troisième heure. Donc ça veut dire en clair que même le match main event entre Randy Orton et le Big Show n'a absolument pas fonctionné, que le teasing avec Sasha Banks n'a pas fonctionné, salut la mise à jour de Java, et en plus de ça, finalement tout ceci n'a pas réellement trouvé preneur, et ça c'est bien triste pour ainsi dire. On termine avec Kerry Sane, c'est comme pour Rey Mysterio, il faut négocier. Et oui, il faut négocier, je l'avais parlé il y a quelques jours. Kerry Sane, a priori, devrait quitter la WWE. Alors, c'est pas un problème au niveau de la fédération. Kerry Sane, en fait, a tout simplement une envie amoureuse, tout simplement. Son mari est au Japon et elle se trouve aux États-Unis. En matière de relations amoureuses et de relations de vie, c'est quand même assez compliqué. Donc elle a envie de rejoindre son mari. La WWE fait tout pour la garder. Ils lui ont proposé une augmentation de contrat, enfin de salaire. Ils lui ont proposé des plans. Ils lui ont proposé plein de choses. Mais l'amour et la relation familiale, bien sûr, est plus fort que tout. Et donc, il semblerait qu'un accord, a priori, devait être fait. La WWE aurait proposé à Kerry Sane, c'est Fightful qui le dit, aurait proposé à Kerry Sane de devenir coach et alors attendez que je ne trouve pas coach et recrutrice, ça va rien dire, recrutrice, ouais, on va dire comme ça, recruteuse, voilà, recruteuse de la WWE du côté du Japon, et pour ainsi dire, voilà, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, voilà. Après, ça peut être un bon compromis, on verra si la japonaise est d'accord.
Allez, c'est la fin donc de ce catch actu. J'espère que l'émission vous a plu.